Bonjour tout le monde, c'est Nathalie Turcotte pour l'équipe créative de Scrapbooksy, la boutique Scrapbooksy. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une page 12 par 12 avec, j'ai tout déballé ici, donc vous voyez ma belle petite photo avec mon petit hamster Ralph qui est décédé malheureusement. Je vais prendre aussi les Lunar Paste, le Weeping Willow et le Grrr. Ensuite, bon, Enamel Dots. Là, je vous montre un paquet de choses. Je vais peut-être pas toutes les prendre, mais sûrement que oui. Des ribbons, si je me trompe pas. 49 and Market, pas certaine. Un badge. Du lettrage de 49 and Market. Ensuite, formes géométriques en tissu de Artisan. Un papier de chaos créatif. Et, bon, déjà utilisé, mais le stencil losange furry de Stemperia. Nouveau aussi dans la boutique, ça fait pas très longtemps. Bon, Creative Embellishment, des petites découpes j'avais déjà. Et le kit Simply Stated Urban Grunge. Donc, j'ai pris deux papiers, celui-là et celui-là. Et j'avais aussi acheté les gros éphéméras. Donc, on va utiliser ça aujourd'hui. Alors, voilà mon fond qui tire un petit peu sur un bleu-gris et celui-là. Donc, on va essayer d'y aller à la bonne franquette. Croisez les doigts pour moi. Et voilà. Donc, comme ça. Et celui-là, étant donné qu'il est quand même assez gros, je vais le couper un peu de mon papier de centre. Donc, celui-là aussi, on peut le couper. J'aime bien la petite ligne noire en bas, donc on va la garder. Et je vais garder, bien sûr, mes retailles, puisque on peut faire d'autres choses avec le kit, étant donné que toutes les couleurs matchent. Donc, je les mets de côté pour plus tard. Donc, je vais faire tout de suite le contour de ma photo, étant donné qu'on est dans le découpage. Donc, je vais aller travailler mes côtés en grattant comme ça. Donc, je le fais au-dessus de ma poubelle. Donc, tous mes bords sont bien distressés avec mon petit distresseur. Donc, ma photo va aller sur le dessus juste pour faire un petit pop. Maintenant, je voulais faire ceux-là aussi. Donc, juste pour rendre ça un petit peu plus grunge. On va les grunger. On va les distresser. Voilà, même si ça déchire, c'est pas grave. Quand ça déchire, ce que vous pouvez faire après, c'est tourner les côtés comme ça. L'autre côté aussi. Comme une petite porte de livre ouverte. Donc, étant donné que j'ai déjà fait une là, on va s'en permettre un autre ici. Donc, vous pouvez le déchirer à la main et ouvrir vos petites portes comme ça. Donc, ça fait un peu plus, encore un petit coche plus magané. On va dire ça comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais vérifier si c'est ça que je fais. Je vais me faire une petite porte ici. Vous voyez, une petite déchirure. Donc, on va l'accentuer ici. Voilà. On va s'en faire un autre ici, une toute petite. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu dans le noir. Donc, j'ai pris la Versafine claire. C'est une de mes préférées que je traîne vraiment partout. Je sais pas, je l'aime, je la mets partout. Donc, vous voyez, ça fait ressortir un peu plus le papier sur le fond qui était plus pâle. Bien sûr, je fais mes petites encavures aussi. Il ne faut pas les oublier pour qu'ils soient vraiment... qu'on les voit bien. Si jamais c'est pas fait assez, vous repassez. Donc, voilà. Mes deux petites sont faites. Maintenant, on va coller. Comme à l'habitude, j'utilise la Art Glitter. Vous voyez comment c'est ma préférée. Tout est quasiment enlevé. Mais je l'aime. Je colle tout avec la Art Glitter. Les boutons, les papiers,
la feutrine, tout au complet. Donc, on colle. J'aurais pu aussi mettre du noir partout alentour de ce papier-là, mais non. Donc, je pèserai pas trop fort sur les côtés puisque je vais peut-être insérer des choses par la suite. Maintenant, jouons avec la pasta. On va jouer avec la pâte. Donc, Weeping Willow et grrr. J'aime ça dire ça, ce nom-là. Grrr. On va prendre le stencil Stemperia. Je pense que j'ai oublié de repartir l'enregistrement pendant que je faisais le stencil. J'ai mis le stencil, j'ai appliqué ma pâte et avec le Pixie Spray, ça n'a pas fait de dégâts en dessous. J'en ai mis vraiment par parcimonie un peu partout pour faire quelque chose de pas égal du tout. Maintenant, avec l'autre, on va prendre un stencil d'artisane. Oui, c'est ça. Petit losange. Et on va mettre du Pixie Spray. J'en ai mis partout cette fois-là puisque je vais aller par-dessus. Et on sèche. Ne pas oublier de sécher en dessous. Il y a tout le temps un peu d'humidité qui passe quand on joue avec de la pâte. Donc, avec mon papier, ce que je vais faire, je veux quand même qu'on le voit, mais ma photo va aller dessus. Donc, je vais découper aussi un peu en contour. On dit comme ça. Ça fait de la peine de découper des beaux papiers, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Je vais prendre mes pop-up. Je vais mettre aussi le contour noir, mais lui, je le distresse. Bon, je vais laisser comme ça. J'en mets pas partout. Bon, maintenant, je vais y aller. Oh, je ne voulais pas tout cacher, mais j'aime tellement ce papier-là que tiens, on va le mettre là. Donc, je vais mettre aussi des pop-ups sous ma photo. Je vais y aller vraiment croche. Donc, on va y aller comme ça. Et je vais pouvoir coller mon carton noir aussi de façon croche. Ça m'arrive des fois de mettre vraiment tout droit, mais il faut se laisser aller aussi. Donc, tiens, même plus en haut un peu. Voilà. Donc, quelle forme artisane est-ce que je vais prendre? Le cœur, le rond. J'hésite. J'ai celui-là aussi que je pense que je vais couper. Donc, je coupe. Et je vais venir coller ici. Voilà. Est-ce que je mets l'autre côté? Oh, peut-être pas, j'hésite. On attend. Tant qu'on n'est pas sûr, on attend. Bon, j'ai la grosse fleur aussi à mettre. Donc, celle-ci pourrait aller quelque part comme ça, ou plus en haut. Je pense que j'aime plus en haut. Donc, allons
On va enlever la tige, puisque j'en aurais pas de besoin. On va venir la mettre comme ça. Donc, pop-up. Puisqu'elle est entre quelques étages, je vais la popper aussi. Voilà, et petite touche de colle ici, petite touche de colle là. Et quand c'est des fleurs, on peut même venir les travailler un petit peu pour que les pétales aient une petite tournure. J'avais sorti les tirants comme ça. Je sais pas trop. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans celle-là. Dans la fleur. Je teste, je teste. Des fois, il faut tester partout hein, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, peut-être en dessous de celui-là même. D'accord, là, ce que vous en dites, sans ligne, hein? J'avais les chipboards. Comme ça aussi que je pourrais venir découper un peu. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé quand on fait des superpositions, comment qu'on finit par en avoir beaucoup. Ben, je pense que vous le voyez. On essaie, on retasse, on en remet, on choisit d'autres choses, on change d'idée, on regarde ce qu'on fait, on trouve pas ça beau, on en remet ailleurs. Donc, il faut vraiment essayer. Puis c'est là après ça que vous allez voir si vous aimez ce que vous avez fait ou pas. Bon, donc un autre petit bout de rond que je vais mettre ici, je crois. Je me décide si j'ajoute l'autre bout ou pas. Ah, ça fait beau finalement, je vais l'ajouter. Donc, je vais le mettre en dessous des petites bulles. Comme ça. Et je vais le coller. Donc, on va aller mettre notre cœur. Ça, faites-vous-en pas pour les cols en arrière, ça disparaît. Donc, le cœur. Juste ici. Celui-là, ici, on colle. On va tester, comme je dirais. Donc, on va y aller un peu sous lui. La caméra, elle bouge. Donc, voilà un. Et le deuxième. Donc, comme vous voyez, j'ai gardé les deux petits picots pour les mettre plus par en dedans parce que sur l'autre, il n'aurait pas paru. Maintenant, je vais pouvoir écrire le titre. Et voilà. Donc, j'adore les enamel dots. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose aux pages. Je fais attention parce que j'ai tout le temps la tendance à en mettre trop tellement que j'aime ça. Donc, il faut y aller un petit peu. Donc là, ce que je préfère, c'est soit mettre des gouttes blanches ou des gouttes noires. Donc, je pense que je vais aller avec les gouttes blanches. On va recouvrir ce qu'on ne veut pas tacher. Finalement, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas tacher. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, ma petite solution qui est tout le temps prête.
Donc, peinture blanche avec un peu d'eau. Quand ça commence à être un peu trop épais, 2-3 pouces d'eau et on est en business. Donc, on va en mettre ici. Et on va en mettre ici. Juste assez pour éclaircir. Et voilà, c'est terminé. Je vous montre de plus près. Donc, je vous laisse aller voir ça sur le site Scrapbooksy. Je vous mets le lien dans ma publication, excusez-moi. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et merci beaucoup d'avoir été avec moi.